Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me rends chez un pote à moi pour faire un peu de bricolage sur la bécane, parce qu'on va monter quelque chose sur ma moto. Donc ce qu'on va monter sur ma moto, c'est un peu la hantise, c'est justement pour éviter la hantise que j'ai vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire me la faire voler. Pour la petite histoire, je me suis déjà fait voler une voiture à l'époque où j'habitais à Lille. Je me suis fait voler une voiture en pleine rue en fait, nuit où je dormais tranquillement. Et pour éviter ça, il n'y a pas beaucoup de moyens, à part potentiellement même mettre dans un garage, et encore, ça n'arrête pas toujours les voleurs. Il y a des moyens de prévention qui peuvent aider du moins à retrouver votre véhicule. Je parle moto ou voiture, hein, bien sûr. Et en l'occurrence ici, c'est mettre un tracker. Alors mettre un tracker, c'est bien, c'est une bonne idée. Maintenant, quel tracker? Ça c'est la grande question. Donc oui, après le choix se fait, quel tracker on va mettre dans la moto? Est-ce qu'il en existe plein sur le marché? Lequel correspond le plus à mes attentes? Qui soit pas au niveau du prix exorbitant, parce qu'il y en a certains dont le prix est tellement abusé que c'est même pas envisageable. Donc voilà, tout ça c'était un ensemble. Plus après j'avais mes critères qui étaient assez personnels, notamment sur le fait que je suis un fervent utilisateur de Liberty Rider. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une application que vous avez sur votre téléphone qui permet de détecter si vous chutez, qui appelle les secours, etc., qui vous géolocalise. Donc je disais, étant fervent utilisateur de Liberty Rider que j'utilise actuellement au quotidien, le fait d'avoir cette protection entre guillemets pour moi au cas où je chute et que ma famille soit rassurée également, c'est clairement un plus. Bon, j'avoue que le fait d'avoir une alarme connectée, c'est-à-dire que si on touche à votre moto, si elle est déplacée, si tout ça, vous êtes prévenu directement, c'était en plus. Tout ça, tous ces critères-là, je les ai retrouvés au final dans GeoRide. GeoRide, I'm a fucking rider. C'est clairement les trois principes, c'est-à-dire tracker, alarme connectée et détecteur de chute. Tout ça dans un boîtier qui est connecté dans votre bécane, et au final, voilà, vous avez un seul truc, vous avez plus à vous en occuper, et ça contrôle tout. Donc j'aimais beaucoup ce principe-là. J'ai attendu les premiers retours quand même, je voulais voir ce que ça donnait, les gens en étaient très contents. Dernièrement, Wallan a fait une vidéo là, sur quelqu'un qui s'est fait voler sa moto et qui a été retrouvé très rapidement. Donc au final le système a fait ses preuves entre guillemets, mais voilà, le baptême du feu est passé, on va dire, plutôt comme ça. Donc j'ai franchi le pas et j'ai décidé de l'acheter également pour équiper ma moto. Et pour plus avoir cette boule au ventre entre guillemets d'ouvrir le garage ou d'aller à l'endroit où la voiture est potentiellement garée et qu'elle n'y soit plus. Tout simplement, donc voilà, j'ai préféré investir là-dedans, et donc c'est les choses qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'installer dans la voiture. Dans la moto. Mais ça pourrait se mettre dans la voiture aussi. Oh, ça caille quand même. Donc on se retrouve 2-3 semaines après que j'ai installé le boîtier dans la moto. Honnêtement, j'en suis ultra content. J'en suis vraiment ultra content. Ça correspond exactement à mon besoin. Un grand bravo
à Wallan pour son SAV parce qu'il y a un Discord en fait pour tous les utilisateurs de GeoRide sur lequel il est ultra présent, et je peux vous assurer que vous avez le moindre problème, que ce soit en pleine semaine ou le week-end, il vous répond. Il essaie de trouver de trouver une solution à votre problème ultra rapidement. Donc pour ça, un immense bravo, parce qu'aujourd'hui des sociétés aussi réactives, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour la petite anecdote, c'est que le premier jour où j'ai installé le boîtier dans la moto, j'ai reçu des vibrations, enfin le lendemain quand je suis parti travailler, j'ai reçu des vibrations vers 17 h, et je me suis totalement demandé ce que ça pouvait être. Et bah en fait c'était bien quelqu'un qui avait touché à ma moto. Donc c'est marrant le premier jour que ça ait déjà fonctionné. Et que justement ça m'est déjà averti, donc ça m'a prouvé que ça fonctionnait bien. À part ça, quelques petits soucis, globalement des petites déconnexions, etc. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est lié au fait que je suis dans un parking souterrain, est-ce que je capte correctement, etc. Mais à part ça, vraiment à part ça, j'ai zéro problème. Voilà, je vais pas vous faire de vidéos d'installation, de présentation, de trucs, de machin. Il y a des gens qui ont déjà fait quelque chose là-dessus et qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Donc clairement, si vous cherchez des vidéos de montage de GeoRide dans votre moto, tapez sur YouTube et vous trouverez sans problème. Après, clairement, le montage n'a rien de compliqué. Moi, je voulais juste vous faire un petit retour d'expérience là-dessus. Clairement, je suis très content du produit. Je le recommande avec un grand plaisir. Et honnêtement, quand on voit le prix que ça coûte par rapport au prix des concurrents, enfin faut dire la vérité, plus l'abonnement, etc., honnêtement la question se pose pas beaucoup en fait. Enfin du moins pour ma part, la question ne s'est pas beaucoup posée. Donc pour rappel, GeoRide est quand même utilisable dans toute l'Europe. Et là il y a un forfait monde, alors monde entre guillemets parce qu'il y a certains pays qui ne sont pas concernés, mais un forfait monde qui est un petit peu plus cher et qui vous permet, si un jour vous décidez de voyager, pour le mois où vous voyagez avec votre bécane, et vous embarquez, vous changez le forfait et puis comme ça vous pourrez utiliser le boîtier dans ces pays là. Sinon j'ai pas du tout eu de problème de démarrage. La plupart des gens disent que c'est vraiment 2 semaines. Alors on se rend compte que c'est pas tout à fait 2 semaines pour des gens qui ont des motos un peu plus ancienne, ou que la batterie a froid ou ce genre de choses, parce qu'en ce moment il fait particulièrement froid. Mais Wallan en a parlé, il a prévu de sortir un boîtier qui coupe automatiquement l'alimentation de la batterie au boîtier quand elle détecte que la batterie est un peu faible. Est-ce que ma phrase avait un sens? Non. Donc actuellement, on connaît pas trop la date de sortie, mais ça devrait pas non plus durer des mois. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il me semble que ça devrait être aux alentours de 40 €. Alors oui, vous allez nous dire oui, mais ça pourrait être inclus dans le truc de base, truc, machin. Ouais, enfin bon, ça fait passer le boîtier de 189 à 229. D'une part. D'autre part, il y a des mecs qui sont battent les couilles parce qu'ils roulent tous les jours en moto, et que les seules fois où potentiellement je vais être embêté avec ça, c'est quand je pars en vacances ou ce genre de choses et que je ne roule pas en moto pendant 2 semaines. Mais à part ça, moi ça ne me concerne pas. Donc au final, c'est pas plus mal. Voilà, sur ce, c'est comme ça que se termine la vidéo concernant GeoRide. Mot de la fin, je vous recommande 15 fois, si ce n'est plus. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.